بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة وأخوات اليوم نأخذ درس جديد وهو درس الخامس في كتاب enseignement de la langue arabe إخوة وأخوات. Donc continue, nous sommes à la 5e leçon et la leçon se porte donc sur la lettre sin. Donc on va étudier aujourd'hui la lettre sin. La lettre sin, c'est une lettre qui est comprise entre la zaï et la shin. Donc on va donc débuter l'étude de la lettre sin avec les trois courtes voyelles. Donc on va la lire avec les trois courtes voyelles qui sont ma'roufa, donc trois courtes voyelles connues telles que la fatha, la kasra et la dhamma. La fatha, c'est la voyelle A, c'est un petit trait oblique au-dessus des lettres. La kasra, c'est la voyelle I qui est en dessous des lettres et aussi pareil comme la fatha, c'est aussi un petit trait oblique, mais elle sera donc placée en dessous des lettres. Et la lettre sin, à fond la dhamma, c'est la voyelle OU et c'est un petit waw au-dessus des lettres. Donc la lettre sin, lorsqu'elle est vocalisée avec la fatha, on lit sa. Lorsqu'elle est donc vocalisée avec la kasra, la i, on va donc la lire si, comme sifflet par exemple. La lettre sin, lorsqu'elle est vocalisée avec la dhamma, on va lire sou. On va lire sou comme soulever par exemple, soulever ou soutenir ou hakaza. Donc ça, la fatha, si, la kasra, sou, la dhamma. Et là, on nous demande de colorer la lettre sin, ce qui est en blanc. Donc la lettre sin qui est la grande, dans seconde position. Donc Al-Mu'allif aimerait qu'on essaie de la colorier. Et en troisième position, vous avez les trois différentes positions de la lettre sin dans les mots. En premier, la lettre sin, lorsqu'elle est au début, vous voyez, lorsqu'elle est au début, on l'écrit comme tel. Vous voyez sa côte gauche, un petit trait, juste pour nous faire comprendre qu'il y a une lettre qui viendra se fusionner avec cette lettre-là à partir de là. La lettre sin, lorsqu'elle est au milieu, vous voyez là, ces deux côtes, ces deux bouts, pour dire qu'il y a donc les deux lettres là, et que la lettre sin sera donc au milieu. Et vous avez aussi la lettre sin en bas, donc elle porte la dhamma. C'est quand elle est en position finale, lorsqu'elle finit le mot. Et là, elle est donc, vous avez sa partie gauche, à fond droite, un petit trait à droite, c'est juste pour nous faire comprendre qu'il y a une lettre de là. Donc il y a une lettre qui sera là, et que la lettre sin viendra donc se fusionner avec cette lettre-là. Donc la lettre sin, avec la fatha, comme on a dit, c'est vocalisé par la sa, donc se lit à fond sa, la kasra, en dessous de la lettre sin, si, la lettre à dhamma avec la sin, sou. Enfin, maintenant, vous avez là la hamza qui porte la fatha, suivi de la lettre sin qui porte à soukoun. Bref, ce qu'il faut retenir ici, lorsque la lettre sin porte à soukoun, on la lit à l'état bloqué. Donc, on va lire se. On lit se. Bref, à soukoun, c'est ce qu'on entend par dit de harakat. Donc la sin, à soukoun, lorsqu'elle est au-dessus d'une lettre, on lit la lettre sans la vocaliser avec la fatha, ni la kasra, ni la dhamma. Donc la lettre sin, maintenant, avec soukoun, on va lire se. Et la hamza qui porte la fatha, bref, on avait déjà vu que pour lire la lettre, la hamza avec une voyelle, une quelconque voyelle, donc on va juste se contenter de lire seulement la voyelle. Donc maintenant, la lettre hamza ici porte la al-fatha, donc on va lire a faqat, a, et la lettre sin qui suit la lettre hamza porte à soukoun qui nous donne se, et donc l'ensemble a et se nous donne as. Donc as et la hamza avec la fatha ainsi que suivi de la lettre sin et as-soukoun, as taïb. Donc continue, on va donc lire ce qui est en bas, donc les lettres qui suivent avec les différentes voyelles au-dessus ou en dessous d'elles. En premier, on a la lettre sin qui porte la dhamma, sou. En second, la lettre mim qui porte la kasra, mi. En troisième position, la lettre ra qui porte la dhamma, rou. La sin qui porte la kasra, c'est si. La ba qui porte la fatha, ba. La ha
qui porte la fatha, ha, la sa qui porte, la sin qui porte la fatha, sa, la ra qui porte la kasra, ri, la mim qui porte la fatha, ma, la sin qui porte la dhamma, su. Donc, la lecture nous donne su, mi, ru, si, ba, ha, sa, ri, ma, su. Je reprends. Su, mi, ru, si, ba, ha, sa, ri, ma, su. Taïb. Et en bas, on a la hamza avec la fatha suivi de la lettre sin avec as-sukun, as. La ha avec la fatha suivi de la lettre sin avec as-sukun, has. Donc as en premier, has en second. Et mas en troisième position, mas, la mim qui porte la fatha, la sin qui porte la sukun, donc mas. Sir, la lettre sin avec la kasra, la lettre ra avec sukun. Sir, nam. Donc lorsque la lettre ra porte sukun, on la lit r, taïb. Sir, la lettre ha avec la fatha, suivie de la lettre sin avec la fatha et de la lettre ba avec la fatha, ha sa ba. La lecture nous donne as en premier, has en second, à ne pas confondre as et has. Mas, sir, ha sa ba, taïb. Donc vous avez là la lettre sin en position du début qui porte la fatha, ça. Bref, on a déjà lu au-dessus. Et donc là, ici, on prend l'exemple de asadun. Asadun qui signifie un lion. Vous avez donc asadun. La lettre sin est donc en position du début. Donc elle est là. Vu qu'on ne peut pas la fusionner. Si on pouvait la fusionner avec la hamza, on devait dire que la lettre sin se trouve donc au milieu du mot. Donc ici, la lettre sin ne peut pas se fusionner avec la hamza. Donc on va donc dire que la sin huna, elle est plutôt en position du début. Donc asadun qui signifie un lion, asadun. La sin qui porte la al-mad tanwin bidam. Donc on va lire sun ad-dammatan ou at-tanwin bidam. On se vocalise par la ou plus la nun. Donc on va faire une nunation. Un sur la lettre sin, sun, taïb. Ra sun, l'exemple c'est dans ra sun qui signifie une tête. Ra sun, une tête. En bas, on a deux courtes phrases. Bref, la première c'est Ismi, Sami. Ismi, mon nom. Ismi, mon nom. Sami, c'est Sami. Donc il dit Ismi, Sami. Mon nom c'est Sami. Ou je m'appelle Sami. En second, Ismi Husamun. Ismi Husamun. Donc Husamun et Sami sont des prénoms. Ismi, je m'appelle, ou mon nom, c'est Husami. Afwan, Husamun. Husamun, c'est un prénom. Taïb. En bas, vous avez donc la lettre sin et ismi qu'il faut recopier dans la sin. Et ismi en bas qu'il faut recopier. Taïb. Et l'exercice ici. Bref, à l'exercice, en premier, on nous demande d'entrer la lettre sin parmi les lettres qui suivent. La lettre sin, parmi les lettres qui suivent, on a la shin, la mim, la sin, la ha, la sin, la nun, la zai, la ya, la sin, la ra, la sin, la ra, la shin, la ha, la sin. En exercice 2, li. Donc, il faut li. On a sa, as-sir, sara, massa, hassa, hasaba. Vous refaites la lecture. Et en troisième, on demande de relier le mot à son image. Vous avez dans ra'sun et asadun. Ra'sun, asadun, vous reliez. En quatrième, entoure la lettre sin dans les syllabes suivantes. Vous cherchez juste la lettre sin, puis vous l'entourez. On a shamsun, madrasatun, masaha, sarirun, ra'sun. Taïb. En cinquième,
mets une croix si tu entends le son sin. Donc, si dans les mots que je veux lire, vous entendez le son sin, enfin, vous mettez une croix en dessous de l'image. Osforun en premier, osforun, os pas, os, osad, osforun. Si vous entendez la lettre sin, vous mettez une croix. Ra'sun, mettez une croix si vous entendez la lettre, le son de la lettre sin. Et ma'un. Bref, ka'sun. Non, ka'sun, c'est pas ma, c'est ka'sun. Ka'sun. Et shamsun. Shamsun. Non, shamsun, c'est un soleil. Et ka'sun, non, un verre. Et ra'sun, une tête. Aswurun, non, un petit oiseau. Et fa'arun, je pense bien, c'est une souris. Fa'arun, une souris. Donc, si vous entendez la lettre sin, vous mettez une croix donc en dessous de l'image. Et l'exercice suivant, écoute et complète avec les voyelles. Écoute et complète avec les voyelles. Les voyelles sont la dhamma, la kasra, la fatha et as-sukun. Bref, as-sukun n'est pas une voyelle, afwan. La lettre, bref, c'est ad-dhamma, ou al-kasra, ou al-fatha. Il n'y a pas as-sukun. Donc, je vais faire la lecture avec les différentes voyelles. Donc, à vous de les vocaliser et de nous envoyer tailler. La première lettre de la sin porte la kasra, la seconde porte la fatha, la troisième porte la dhamma. Si, sa, su. La ha qui porte la kasra, hi. La ha qui porte la dhamma, hu. La mim qui porte la fatha. La sin qui porte la dhamma. La ba qui porte la kasra. La mim qui porte al fatha. Wa hasaba. C'est le dernier mot hasaba. Donc c'est comme un petit dicté, une petite dictée. Hasaba. Et l'exercice suivant, écrit. Donc là, vous écrivez ce que vous voyez. La lettre sin qui porte la fatha. Donc il nous donne ça. Donc vous recopiez ça, vous écrivez pareil. Et asadun, vous écrivez aussi pareil. Et ra'sun en dernière position, ra'sun une tête, vous faites aussi pareil. Vous recopiez. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ikhwa, vous faites bien les révisions. Al-ilmu yazidu bi muraja'a. Bref, la science s'augmente avec la révision et se diminue par la négligence. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana ihwa wa akhawat anil hamdulillahi rabbil alamin.